Aujourd'hui, on va s'attaquer au roi des pains italiens, la focaccia. Ou la focaccia. Comme on est des petits malins et qu'on aime tout faire à l'envers, aujourd'hui on va faire une focaccia sucrée. Au lieu de mettre du gros sel à la fin, on va se faire une petite pâte à la cannelle et à l'huile d'olive et on va badigeonner tout ça et planter nos doigts dans une pâte bien gonflée et ça va nous faire un délicieux goûter, un formidable dessert et peut-être que ça va nous valoir des critiques, mais le plus important, c'est que ce soit bon. Avant de commencer, je vais retirer mes bagues. C'est très simple, c'est de la farine, de la levure, de l'eau et un peu de sel. C'est tout ce qu'on va mettre dans la pâte pour qu'elle pousse. Et c'est par la suite qu'on viendra faire le sirop, on y reviendra. On va commencer avec un grand bol, on prend le plus grand possible pour avoir de la place. Là, le verre d'eau que j'ai, elle est tiède. Et d'ailleurs, c'est super agréable. C'est important que l'eau soit tiède parce que ça permet à la levure de mieux s'activer. L'idéal, c'est que l'eau soit à 35 degrés. Si elle est plus chaude, la levure ne s'activera pas. Si elle est trop froide, la levure ne s'activera pas. Une eau à 35 degrés, c'est grosso modo la température de l'eau quand vous vous douchez. Donc c'est simple, il suffit de mettre le doigt. Si vous avez envie de prendre un bain, c'est que c'est bon. Je vais peser 300 g d'eau. C'est 300 g tout pile. Je vous jure que j'ai fait ça au doigt mouillé. On va mettre 5 g. Là, j'utilise de la levure sèche boulangère. Si jamais vous utilisez de la levure fraîche, ce sera 10 g. Je mets mes 5 g. Je mélange tout simplement la levure à l'aide d'une jolie spatule. On va la laisser juste 2 minutes sans rien faire. J'ai une passion levure. Il restait à peu près 500 g dans mon sachet. Ce que je vais faire, c'est que je vais me garder un tout petit peu de farine sous le coude pour la fin. En gros, là, j'ai mis 495 g dedans et j'en ai gardé 5 pour terminer. Vous allez voir. Je commence avec la spatule et j'y vais avec la main dès que ça commence à ressembler à une pâte. Exactement ce qu'on a là tout de suite. Là. Hop, je la verse du coup directement sur mon plan de travail. Pour pétrir, ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de farine sur les mains pour éviter que ça me colle trop aux doigts. Alors là, à ce stade, la pâte, elle est quand même encore humide, mais elle ne devrait pas trop coller. On voit là, ça, j'ai encore un peu de pâte qui me colle, mais on voit qu'elle colle pas trop au plan de travail, un tout petit peu. Je vais décortiquer le mouvement pour vous. Avec la main droite, je pousse. Ensuite, je ramène et la main gauche, elle m'aide juste à la remettre dans l'axe. Et en accéléré, ça fait ça. Et du coup, la pâte, on la pétrit. En fait, il faut qu'elle soit assez lisse et qu'elle devienne élastique. L'idée, c'est de travailler le gluten pour que, au moment de la pousser, il se développe et ça permet à la pâte de mieux gonfler, de bien gonfler et d'être mieux aérée. Et vous voyez, si je suis essoufflé, c'est parce que c'est du sport. 5 bonnes minutes de pétrissage, ça suffit. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la remettre dans le bol. Je vais ajouter le sel maintenant. Ouh. Vous avez vu, rien que pour vous, une nouvelle bouteille d'huile d'olive. Et je vais l'arroser généreusement d'huile d'olive. Et on va la repétrir pour incorporer le sel et l'huile d'olive dans la pâte. Au tout début, je commence toujours dans le bol. Donc j'incorpore quand même une première partie de l'huile d'olive à l'intérieur du bol. Et maintenant que c'est fait, on va repartir sur notre plan de travail. Là, on voit l'huile est déjà pas mal absorbée. Et donc je la pétris encore pendant quelques secondes. Là, elle est belle la pâte. On voit, je vais la casser un peu, mais on voit, elle est assez élastique. Elle est encore un peu humide. Elle colle, mais pas trop. Et c'est ça qu'on veut. Il me restait un tout petit peu de farine
ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu autour de ma boule comme ça. Hop, je la mets sur une assiette. Et maintenant qu'elle est formée, tout ce qu'on va faire, c'est simplement la couvrir. Après, ça marche avec un linge, ça marche avec du film ou dans une boîte hermétique. Tout simplement, on la couvre et on la laisse pousser 1 heure. Et pareil que pour la levure, pour la faire pousser, le mieux, c'est température ambiante moyenne chaude. Dans une pièce où il fait 30 degrés en été, vous allez voir la focaccia, elle va partir, ça va être superbe. L'hiver, ce que je conseille, moi, c'est de la mettre dans le four et juste d'allumer la loupiote. En général, ça fait monter le four à 30 degrés et du coup, c'est parfait pour la faire monter. On se retrouve dans 1 heure. On va se préparer le sirop de cannelle parce que c'est bien connu, la cannelle est l'épice préférée des Italiens. Mais plaisanterie à part, j'ai choisi de la cannelle parce que j'avais envie que la focaccia fasse un petit peu cinnamon roll. Vous voyez un peu ce dessert américain avec un pain brioché qui est fourré avec une pâte à la cannelle. Donc je suis allé me servir chez des copains et j'ai pris une magnifique cannelle bien épicée, bien gourmande, bien sucrée. Voilà. Désolé, vous pouvez pas sentir, mais c'est magnifique. Donc je vais prendre une généreuse cuillère de cannelle. Et avant de refermer le pot, je sens une dernière fois. Trop bon. On va y mettre du sirop d'agave. Ça peut très bien être du miel ou du sirop d'érable. Et je vais commencer à délayer. Oh, magnifique. Regardez comme ça brille là, c'est trop beau. Je vais rajouter l'huile d'olive. L'odeur de la préparation, c'est complètement dingue. L'huile d'olive avec la cannelle, oh là là. Regardez-moi cette beauté là. Notre petit bébé est devenu grand. Voilà, là, elle a à peu près doublé de volume. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Quand on regarde en dessous là, et ça aussi, c'est ce qu'on veut. On va généreusement huiler un plat à four. Comme on fait une focaccia sucrée, j'ai décidé de prendre un moule à tarte rond pour rappeler un peu les desserts gourmands de nos grands-mères. On va poser ça dans notre plat. Regardez-moi, et c'est pas beau ça? On dirait presque une pizza napolitaine. Non, je rigole, d'accord? Et j'adore ça, regarde, quand on pousse, ça fait des bulles. Ça veut dire qu'elle a bien monté et qu'elle est très belle. On va mettre notre petit sirop de cannelle par-dessus. On le répartit un peu partout. L'idée, c'est quand même d'être généreux. J'ai pas envie que ce soit un dessert méga sucré. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave uniquement. Et là, c'est le moment que je préfère. C'est le moment d'y aller avec les doigts. J'y vais vraiment franchement, parce que ce qui est intéressant, c'est que du coup, le sirop rentre aussi à l'intérieur du pain. Pour que pendant la cuisson, le sirop vienne nourrir la pâte. Là, pour le coup, il n'y a plus besoin de le faire, mais je continue parce que ça me fait kiffer. Mamma mia. C'est quand même mieux qu'une pizza au Nutella, non? On dirait une focaccia qui danse. C'est magnifique. Normalement, sur une focaccia, avant de la cuire, on met beaucoup de fleurs de sel. Parce que ça va la retomaser. Là, je vais en mettre juste un tout petit peu. C'était pas prévu. Et je pense que ça n'en sera que meilleur. Et je vais l'enfourner pendant 20 minutes à 220 degrés. Et elle va ressortir magnifique. Les 20 minutes sont écoulées. On va voir ce qui se passe là-dessous. J'ai l'impression qu'on va être pas mal. Elle a bien gonflé là. En dessous, parfait. Elle est bien dodue. Normalement, je devrais la laisser reposer un peu avant de la couper. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de voir tout de suite ce que ça a donné. Mais je me fais pas trop de soucis quant au résultat final. Magnifique. Là, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Et ça, c'est... Ah, parfait. La mienne, elle est encore un peu humide, là. Ah, c'est trop beau. Je vais éviter de me brûler le palais.
Et franchement, ça vaut le coup de se brûler le palais. Et du coup, j'arrive plus à m'arrêter de manger. Mais en général, c'est très très bon signe ça. Je suis trop content parce que c'est exactement ce que je voulais. On a la focaccia hein, qui est bien croustillante sur les bords et méga moelleuse à l'intérieur. La cannelle est présente, le sucre aussi, mais pas trop, ce qui fait que c'est hyper agréable. L'alliance de la petite pointe de sel par-dessus, je suis content d'y avoir pensé au dernier moment parce que du coup ça fait tout ressortir et ça apporte une super balance. C'est trop bon. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que ma chaîne est toute neuve et que j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos likes et de vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme nouvelle recette polémique. Et moi, je vous dis au prochain épisode. Les Italiens, promis, je ne m'acharne pas sur vous. Et c'est vrai que faire de la focaccia sucrée, c'est pas une évidence, mais franchement, quand vous goûterez ça au petit déjeuner, je vous jure que vous me pardonnerez tout.